En France, on vient de l'apprendre, l'Assemblée nationale a adopté il y a quelques minutes le texte créant un droit à l'aide à mourir. Au Canada, ce droit à mourir dans la dignité est entré dans les mœurs, mais le débat reste vif, vous allez le voir. Illustration avec le témoignage d'une comédienne, récit signé du Cortel. Choisir de mettre fin à ses jours pour ne plus souffrir. Le combat mené par Claire Brosseau, 49 ans, afin d'obtenir l'aide médicale à mourir. Atteinte de troubles graves à sa santé mentale depuis 35 ans, dont une bipolarité, cette actrice poursuit en justice l'État canadien pour avoir elle aussi le droit à cette aide. Ce procès est la seule chose qui me retient ici. J'ai environ 10 à 30 minutes par jour où je me dis d'accord, ça va. Mais le reste du temps, c'est juste terrible, vraiment terrible. Le Canada avait prévu que l'aide à mourir soit accessible dès 2024, quelle que soit la pathologie. La mesure a finalement été repoussée de 3 ans pour s'assurer que le système de santé mentale, déjà débordé, soit prêt. Pour Claire Brosseau, derrière l'accès à cette aide, il y a l'enjeu d'être reconnue comme une personne à part entière, capable de choisir pour elle-même. Est-ce que j'ai l'air assez lucide pour savoir ce que je veux pour l'avenir? Parce que pour moi, c'est ça l'essentiel. Si nous pouvons prendre des décisions pour le reste de notre vie, alors c'est discriminatoire. Point final. La loi sur l'aide à mourir bénéficie d'un large consensus dans le pays, mais certains s'interrogent sur son élargissement aux pathologies mentales. En 2023, un Canadien sur 20 est décédé après avoir bénéficié de l'aide médicale à mourir, ce qui fait du Canada l'un des pays où cette pratique est la plus utilisée. Alors, ce qui m'inquiète au Canada, c'est qu'on voit de plus en plus de gens de recevoir l'aide médicale à mourir qui auraient encore des mois et même des années, même des décennies à vivre. Pour Georges L'Espérance, ancien administrateur de l'AMM au Canada, la décision d'en finir doit revenir aux patients. Si on met de côté la religion, en vertu de quoi il faudrait aller jusqu'au bout de sa maladie, de son passage terrestre, avec tout ce que ça comporte de déchéance, pour avoir une mort digne. La mort digne, est-ce que c'est pas plutôt de ne pas souffrir, d'être entouré des siens, au moment où on le désire, où on le juge? Un projet de loi est toujours à l'étude sur le critère de consentement à l'obtention de l'AMM. La nouvelle législation permettrait aux personnes atteintes de maladies cognitives entraînant une perte de conscience de pouvoir remplir un formulaire de demande anticipée pour l'aide médicale à mourir.